Salut les stress fighters! Tu as forcément déjà entendu parler du sujet de la vidéo du jour. C'est la déferlante, c'est l'invasion, il est partout. Non, pas le burn-out, en tout cas pas aujourd'hui. L'ikigai. L'iki quoi? L'ikigai. L'ikigai, c'est quoi? L'ikigai, c'est un outil japonais pour trouver sa mission de vie. On parle aussi de raison de se lever ce matin. Mais se lever façon motivée, pas en mode énervé et pas non plus en mode zombie. L'ikigai, c'est un outil que j'adore parce qu'il est visuel, il est ludique, il permet de déterminer sa vocation, sa mission de vie, sa quête personnelle et tout ça de façon super simple et super ludique. Ça se passe comment? Ça se passe avec des petits cercles à remplir et il y en a 4. Le premier, c'est ce que tu aimes faire. Le second, c'est tes super pouvoirs, tes talents, ce pourquoi tu es doué. Le troisième, c'est ce dont le monde a besoin. Et le quatrième, c'est pourquoi tu es payé. Et plus que les cercles, ce qui est important dans l'ikigai, ce sont les croisements. Tous les croisements. Le premier croisement entre ce que tu aimes et tes super pouvoirs, c'est la passion. C'est vraiment ce que tu adores faire, ce qui te motive, ce que tu fais dans le flow, ce que tu vas vraiment kiffer faire. Entre les talents et ce pourquoi tu es payé, il y a la profession. Et là, on voit déjà qu'il y a un problème potentiel. Si jamais on n'est pas payé pour faire quelque chose pour lequel on est doué, quelque chose qui ne motive pas forcément, c'est un début de mal-être au travail. Entre ce que tu aimes et ce dont le monde a besoin, c'est la mission, ta quête, ce que tu vas faire pour contribuer au monde, pour apporter quelque chose. Et entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé, c'est la vocation. Quand tu aides le monde et que tu es payé pour ça. C'est super motivant, mais avec une vocation, il faut faire attention aux limites parce qu'on a vite fait de se surinvestir. Et au centre de tout ça, c'est le fameux Ikigai, au croisement de ce que tu aimes, de tes super pouvoirs, de ce pourquoi tu es payé, de ce dont le monde a besoin, il y a ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est l'équilibre parfait entre les passions, la mission, la profession et la vocation. Et donc tu l'auras deviné, quand on cherche la mission de vie, c'est vers là qu'on va s'orienter, vers son Ikigai, en mode licorne. Mais c'est pas toujours aussi simple. Il y a des gens qui sont éloignés de ce qu'ils veulent vraiment faire, de ce qu'ils aiment faire, ils sont hors jeu, ce sont des Iki frustrés. Alors le terme Iki frustré est de moi, mais la trilogie de personnages que je vais te présenter maintenant, il est dans un petit livre qui vient de sortir qui s'appelle Trouver son Ikigai, d'une auteure qui s'appelle Christy, dont je ne vais pas prononcer le nom parce que je peux que me planter. Et elle a défini 3 profils d'Iki frustrés, de personnes qui n'ont pas trouvé leur Ikigai ou qui le connaissent mais qui sont hélas à côté. Les premiers, ce sont les Iki fauchés. Parfois, ils savent tout à fait ce qu'ils veulent faire. Souvent même, ils vivent de leur quête. Mais ils vivent surtout d'eau fraîche, en fait. Ils en vivent pas financièrement. Les deuxièmes, c'est les Iki ennuyés. C'est typiquement les profils de burn-out. Ils s'épanouissent pas du tout dans ce qu'ils font. Ils s'ennuient au travail, ça va pas. Ils sont en quête de sens, ils sont en quête de contribution. C'est pas du tout épanouissant pour eux. Et on a les Iki stagnants, qui ont un job qui leur va un peu, mais pas trop, ils progressent pas, ils savent pas trop où ils vont vite se démotiver, il y a un haut risque de zombification, il y a un haut risque de burn-out, il faut pas être dans ces 3 profils-là, c'est vraiment un signal d'alarme. L'ikigai est un outil de sensibilisation, quand on ne se retrouve pas dans son ikigai, mais quand on se retrouve dans ces 3 profils-là, c'est le signe qu'il est peut-être temps de partir en quête de sa quête. J'ai l'habitude de dire en parlant de mes 3 burn-out qu'il ne faut pas s'épuiser pour une quête qui n'est pas la sienne. Et la question justement c'est quelle est ta quête? Quelle est ta quête de maître du jeu? Les gens qui vivent de leur quête et qui en vivent vraiment financièrement, qui s'épanouissent, qui ont trouvé leur Ikigai, qui sont au centre de tous ces points-là existent. Moi je les appelle des maîtres du jeu, Christy dans son livre les appelle les Ikigatés. Et comment devenir un maître du jeu? C'est très simple. En remplissant son Ikigai, c'est un super point de départ. C'est justement le point de départ que j'ai pris moi il y a 2 ans, quand j'ai quitté le salariat après mes 3 burn-out pour créer Effervescience. Et je l'ai fait grâce à l'Ikigai. L'Ikigai que j'ai découvert en 2016, juste au moment où je suis partie dans une super synchronicité grâce à Merci Alfred.
Cet Ikigai, il m'a montré la voie vers l'infini et au-delà, vers la création d'effervescence. Et depuis quelques mois, justement, mais c'est l'effervescence. Non seulement il y a de plus en plus d'articles et d'ouvrages sur l'Ikigai, mais cet Ikigai-là que j'avais posté en 2016, je le vois réapparaître partout. Je le vois réapparaître régulièrement sur LinkedIn, sur Pinterest. Et c'est génial parce que cet outil est super puissant. Cet outil est tellement puissant que cet Ikigai que j'ai fait il y a 2 ans, il définit encore le chemin que je trace aujourd'hui, la quête que je suis en train de mener. Il est toujours d'actualité et je m'y réfère encore régulièrement pour choisir les nouveaux projets que je vais mettre en place. C'est vraiment une super synthèse de tous les talents et potentiels que j'avais envie d'exploiter et mettre au service de ma mission. Et d'ailleurs, c'est un super outil pour les esprits effervescents qui vont un peu dans tous les sens, qui ont plein de talents à mettre en place et qui cherchent comment fusionner tout ça et comment trouver une quête commune. L'ikigai, pour vous, c'est vraiment génial. En fait, l'ikigai, il répond à la question existentielle des stress fighters, des apprentis maîtres du jeu, de tous ceux qui veulent éviter le burn-out. C'est comment mettre plus de jeu dans ma vie, comment mettre plus de plaisir dans sa vie avec le jeu JEU et comment se mettre soi au centre de son activité, de sa mission, de sa vie tout simplement. C'est un outil de préservation, c'est pas seulement un outil à la mode, c'est un outil que j'utilise tout le temps dans les formations, dans les coachings, dans mes conférences, j'en parle régulièrement. Dès que je croise quelqu'un qui est en voie de reconversion, je lui en parle. Ça permet de voir aussi si on n'est pas à sa place, si on doit réadapter son poste. C'est un outil que je recommande plus. Et ça tombe super bien, c'est que cet outil, il est disponible gratuitement dans ton e-book Burnout, les règles du jeu, le guide de survie pour geeks au bord de la crise de nerds. Donc je t'invite à le télécharger gratuitement sur effervescience.fr. Tu vas pouvoir faire le plein de stress défense, mais aussi trouver ta mission de vie avec l'ikigai. Alors à toi de jouer, deviens ton maître du jeu, télécharge ton e-book sur effervescience.fr et retrouve-moi sur Effervescience pour faire le plein de stress défense, d'idées à infuser et diffuser. Et n'hésite pas à me contacter pour une séance découverte de coaching. Ce sera l'occasion de faire le point sur ta situation et voir ensemble comment compléter ton ikigai. Et pour encore plus de ressources de sensibilisation, rejoins la team des donateurs sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, prends soin de toi.